Hello tout le monde, c'est l'été, les vacances se profilent et de mon côté, j'avais envie de vous faire une petite surprise en vous dévoilant une partie de ma jeunesse et de mon lieu de vie à travers différents reportages sur ma ville de cœur, Thionville. Alors ce projet m'a tout de suite plu et je suis fier et heureux de mettre mes équipes au service de la commune. J'ai vraiment hâte de vous montrer pourquoi cette ville est si particulière pour moi depuis ma plus tendre enfance. Allez, suivez le guide, c'est parti. Ah, Thionville. Tout a commencé il y a une trentaine d'années. Et oui, 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Joueur de tennis d'à peine 1 mètre, les bras levés debout sur une chaise avec ma coupe au bol, je foulais pour la première fois les cours du tennis club de Thionville. Pour ceux qui ne le savaient pas, le tennis a toujours été ma grande passion. Et oui, si les choses avaient évolué différemment pour moi, j'aurais peut-être mis des raclées à Nadal ou Djokovic. Non, je plaisante, évidemment. Bon, j'ai passé mon brevet d'état pour devenir moniteur jusqu'à devenir capitaine de l'équipe 1 de Thionville. Aujourd'hui, elle évolue en Pro B, l'équivalent quand même de la Ligue de haut foot, grosso modo. C'est pas rien, et ça, j'en suis pas peu fier. Ce que j'aime à Thionville, c'est son atmosphère. On est ici en plein cœur de la ville, juste au bord de la Moselle. Animée par un peu plus de 40 000 habitants, la ville regorge de rues piétonnes où l'on croise de superbes maisons seigneuriales et bien d'autres curiosités. La tour Opus, par exemple, ou le Beffroi et l'église Saint-Maximin sont autant de témoins de la riche histoire de la ville. Une histoire aussi étroitement liée avec le Luxembourg, dont la frontière est pratiquement au bout de la rue. Encore aujourd'hui, Thionville entretient un rapport tout particulier avec ce pays voisin. Thionville évolue perpétuellement en fonction de son époque. La passerelle de l'Europe, une toute nouvelle structure de 147 mètres qui enjambe la Moselle, en est d'ailleurs un symbole fort. Elle relie le centre-ville historique à la gare, ce qui facilite énormément le déplacement à travers toute la ville par la mobilité douce, à pied, à vélo, en trottinette, à cheval, bref, t'as bien compris, tout ce qui fait pas de bruit. La passerelle permettra aussi d'ici 2030 d'accéder à un futur pôle multimodal. 1300 logements, des bureaux, un hôtel, des lieux culturels, des commerces et des espaces publics vont ainsi sortir de terre dans les années à venir. Entre patrimoine et modernité, Thionville, de part et d'autre des rives de la Moselle, montrera un tout nouvel équilibre en matière d'urbanisme. Bon voilà, j'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir plus sur cette ville qui ne cesse de surprendre. En tout cas moi, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode pour rentrer bien plus en détail dans tout ce que Thionville peut nous offrir. Allez, à très vite. Salut.